Wesh, ça va ou quoi l'équipe? Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo expérience paranormale les frères. Allez voir la dernière vidéo expérience paranormale qu'on a fait avec Kalia. Elle m'a raconté ses histoires paranormales et c'était vraiment, franchement c'était cool les gars, écoutez. Cette vidéo là et la vidéo d'avant ont un lien les frères. Les frères, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de tout ce qui était esprit dans le dos, ceux qui ont des dons, la voyance, vous savez, toutes ces pratiques un peu occultes, Déjà les gars, pour le contexte, on était au mois de juillet les frères, j'ai déniché un petit travail pépite pour un étudiant, parce que tous les étés je travaille en tant qu'étudiant, c'est normal. Pendant tout le mois de juillet, j'ai travaillé dans une mairie, les frérots, à l'accueil. Et à l'accueil, du coup, j'étais avec une dame qui m'a formé pendant, on va dire, une petite semaine. Et après, m'a laissé solo, parce qu'elle partait en vacances, en fait. Donc voilà, j'étais solo, je crois, de juillet à août. Les frérots, cette dame était super gentille, elle m'a appris son métier, voilà, super cool. J'étais prêt à me débrouiller tout seul. Mais un jour, je suis allé prendre une petite pause, petit thé. C'était un travail tranquille, les gars. Un petit thé, un petit café, voilà. Je reviens dans le bureau et je la vois, vous savez, avec un petit pendule comme ça, là. Elle fait ça. Là, je la regarde, moi je croyais qu'au début elle se foutait de ma gueule. Je vous mens pas, j'ai pris ça à la rigolade. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Le frérot, je me suis dit, le frérot, me dis pas qu'elle fait vraiment du pendule, parce que je vais me barrer. Je lui demande, t'es en train de faire quoi en fait, Julie? On va l'appeler Julie les gars pour l'histoire. T'es en train de faire quoi en fait, Julie? Elle me dit, ouais, bah, en fait j'ai un don et tout. Du coup moi je la regarde comme ça. J'ai un don. En fait, j'arrive à parler à tout ce qui est aux esprits, aux fantômes, j'arrive à libérer les endroits, à aider des gens. Là, je suis en train d'essayer de prendre une décision pour une personne qui m'a demandé quelle serait la meilleure décision pour moi à prendre. Voilà, je peux enlever des esprits dans le dos des gens qui leur pompent beaucoup d'énergie. Il y a le lien avec l'autre histoire. Et du coup, moi, je voulais me foutre un peu d'elle, tu vois, parce qu'elle me disait des trucs ridicules, ça faisait même pas peur en fait, les gars. Elle me disait... alors moi, je peux sentir la présence des lutins et des dragons. Mais elle me regardait dans les yeux quand elle le disait, mais totalement sérieusement. Et mon mari aussi peut la ressentir, mais beaucoup plus faiblement que moi. Les gars, j'étais comme ça. J'étais perplexe. En mode, attends. Ce qui m'arrive là, c'est réel. Les gars se foutent de ma gueule ou... Du coup, bah moi, je me suis un peu intéressé à ce qu'elle disait, tu vois. Je me suis dit, du coup, tu peux faire quoi avec ça? Enfin, tu vois, j'ai demandé plusieurs choses. Elle m'a expliqué donc tout ce qu'elle pouvait faire avec son petit pendule et tout. Et les gars, en vrai, j'étais pas à l'aise, tu vois. Mais je voyais que c'était chelou et en fait, vu qu'elle était super gentille avec moi depuis le début et qu'elle allait partir dans la semaine, je voulais pas me la mettre à dos les frérots, tu vois. Je voulais pas me la mettre à dos et je voulais avoir mon petit travail tranquille. Et moi, tu vois, comme un débile, je voulais aussi, parce que pour moi, tout ce qui est ce genre de croyance occulte un peu, pour moi, c'est pas bien. Tu vois, je pars du principe où c'est pas bien. Et je voulais la faire sortir de ça. Du coup, je voulais lui prouver que ce qu'elle disait, c'était de la merde. Mais même en lui prouvant, hein, ça n'a pas marché les frérots. Je lui ai dit, elle m'a dit ouais, elle m'a dit un des pouvoirs que j'ai avec le pendule, c'est d'enlever en fait les esprits qui sont sur le dos des gens. Et je lui ai dit mais ça sert à quoi de faire ça? Elle me dit en fait quand une personne a des esprits dans le dos, et bah ça lui enlève de l'énergie vitale et du coup elle se sent pas bien et tout ça de ça. Et je lui dis ah ouais et tout. Je dis ouais vous pouvez sentir du coup ces esprits dans les dos des gens et tout. Elle me dit oui. Je regarde nos yeux, je fais j'ai combien d'esprits sur moi alors? Les gars, elle me dit quoi? Cette malade, elle me dit toi t'en as 3 et c'est des femmes. Moi quand on me dit c'était des femmes, tu connais. Imaginez le mec qui comprend rien, tu sais. Non, rien à voir à ça. Je lui ai dit ah bah ça va alors, c'est 3 femmes. En fait, je me foutais d'elle, tu vois. Elle a rigolé et tout. Elle a dit bah du coup, je vais te les enlever, je sais pas quoi. Tu sais, j'ai même pas donné mon avis, tu vois. Je vois, elle fait un truc comme ça. A fait tourner son petit pendule comme ça. Ouais, là c'est bon, ils sont enlevés, je sais pas quoi. Bah, frérot, je sais pas ce que t'as fait, mais. Mais bah non, en fait. Enfin, genre, je me sens pas mieux. Le lendemain, je me suis pas senti mieux. Enfin, j'étais normal, frérot, tu vois. Y a pas eu de problème, en fait. Et bref, voilà. Donc, je lui ai fait comprendre en gros que son petit pouvoir, il a pas marché. Et je lui ai dit, par exemple, vous pouvez parler avec les esprits et avoir des informations et tout. Et je lui ai dit, bah, est-ce que vous pouvez deviner le prénom de mon grand-père maternel? Je vois, elle met un petit alphabet devant elle et tout. Mais elle était sérieuse, hein. Elle fait, ouais, je vais essayer et tout. Elle était à fond. C'est comme ça avec son pendule. Voilà, les gars, pour la première lettre, je crois, on a combien de lettres dans l'alphabet? 26 lettres dans l'alphabet? Avant de me donner la première lettre, elle en a fait peut-être 25, les gars. Mais les gars, elle les a toutes faites quasiment. Elle me faisait même des W, des V.
Alors que, bah, en fait, en plus, c'était un nom basique, juste un nom de vieux, tu vois. Et les gars, assez ridiculisé. Là, elle a capté que son pouvoir. En fait, si vous voulez, que c'était pas en mode une sorcière, en mode elle voulait faire la sorcellerie pour prouver quoi que ce soit ou je sais pas quoi. En fait, c'est le genre de personne qui a une vie. Je vous explique, qui a une vie de merde, je vous le dis honnêtement. Et qui, en fait, se rassure avec ça dans sa vie et se rassure d'avoir des dons. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se rassure en fait elle-même. Elle se rassure que. Elle se donne en fait une image de sa vie qui est féerique. C'est ça qui fait peur en fait. C'est que sa vie est nulle. Parce qu'elle-même ne la rend pas bien sa vie. Mais sa solution pour rendre bien sa vie, c'est de faire des trucs. Essayer de rendre sa vie un peu féerique. Comme quoi, elle fait une sorte de sorcellerie, mais pour rendre bien les gens. Tu sais, au lieu d'aller faire du sport, te défouler, non, c'est plus facile de faire ça, hein, forcément. Bref, je lui ai donné du coup les 2-3 premières lettres. Et même avec ça, elle n'arrivait pas à deviner le prénom. Donc, vous voulez que je dise quoi? Elle a continué, elle était là à persévérer, à persévérer. Vous voulez que. Mais vraiment, c'était un moment de gêne, les frères, c'était atroce. Pendant 15-30 minutes, elle était comme ça. Avec son pendule qui servait à rien du tout. Elle m'a dit que c'était la faute de son pendule. Elle a dit oui, parce que lui, c'est un pendule que j'utilise pour ça. J'en utilisais un autre demain et tout. Je suis d'accord, pas de souci. Le lendemain, elle utilise un autre pendule. Du coup, moi, je lui trouve un autre nom au grand-père paternel, tu vois. Frère, elle est là, elle refait pareil. Ça se passe exactement pareil. Elle trouve même pas les premières lettres. Même pas la première lettre. Des fois, après une consonne, elle voulait remettre une autre consonne. Tu sais, des fois, je lui disais que là, il y a une consonne, c'est ça. Par exemple, un B, par exemple. Derrière, elle veut mettre un P. Enfin, tu sais, même elle, elle se dit pas que son truc, il est pas intelligent. Tu vois, il y avait aucune logique. Après, je lui explique ce que j'en pense de ce qu'a fait, de par moi, mes croyances, tu vois. En essayant de rester cordial, respectueux, et essayer de la faire ramener vers, vous savez, vers la réalité. Tu vois, les gars? Comme quoi, ça, les gars, voilà, quoi. Je pense pas vraiment qu'elle ait un don. Je pense pas vraiment que ce soit bien ce qu'elle fait non plus. Je pense qu'il faut qu'elle se rende compte de la réalité. Elle a essayé de tirer des cartes de tarot. Elle me dit, tiens, ça, c'est ta carte. Mais tu sais, je lui ai même pas demandé de le faire, hein. C'est ça le pire. C'est que j'étais même pas consentant, les frères. Je regarde, en fait, elle avait mélangé tout, elle avait tiré, je pensais qu'elle faisait pour quelqu'un d'autre. Elle me donne une carte, elle me disait, soi-disant que c'était ma carte et tout, nan, nan. Je lis parce qu'en fait, il est marqué, ce que toi t'es. Je fais, bah non, c'est pas du tout moi. Elle a pris le zit. Elle a pris. Et les gars, elle a pris un de ses sums parce que elle s'est dit, Zarma, ça c'est mon dernier tour de magie. Si ça marche pas, je suis plus une sorcière, tu vois. Bref, ça a pas marché. Elle est partie en vacances, j'ai plus jamais revu. Mais bah en fait j'ai tout fait. Mais le pire c'est qu'elle faisait ça à ses collègues. Du coup ses collègues qui étaient un peu en détresse psychologique et émotionnelle. Parce que là-dedans, dans ce genre de métier, d'emploi de bureau et tout, ça s'ennuie un peu vite. Et bah, à lui demander de l'aide, les frères. Vous voyez ce que je veux dire? À lui demander de l'aide. Donc ça c'est ma rencontre avec une sorcière, les frérots. Ma rencontre avec une sorcière, clairement, qui faisait des trucs aux gens. Sa famille, genre, elle le faisait à son fils aussi, tu vois. Non mais vraiment, genre, quand son fils avait des maladies ou des problèmes, elle essayait de faire ça un peu. Même de loin et tout, Zerma à distance, je sais pas, elle était sur Skype, j'en sais rien frérot. Mais c'est trop, les frérots, c'est trop bizarre les gars. Je vous jure. Puis en fait, moi, ce qui fait peur dans cette histoire, alors oui, le thème de la sorcellerie, ça fait flipper, on est tous d'accord. Mais c'est même pas le thème de la sorcellerie moi qui me fait le plus peur là-dedans, parce que c'était ridicule, c'était une clown les frères, c'était pas une vraie sorcière, tu vois. C'était en fait sa folie en fait les frères qui faisait peur. C'est ça, c'est le fait qu'elle soit folle en fait, elle se dise vraiment ça marche. Ça marche. J'ai des pouvoirs, je suis une sorcière. Bah non. Non frérot. Malheureusement non. Enfin, malheureusement. Non, pas malheureusement en fait parce que moi je suis un peu contre ça. Même un peu beaucoup. Mais du coup non, bah, heureusement pour toi non. Mais pourquoi tu... Bref, quand elle m'a dit son mari, même son mari est dans le truc, qui ressent les dragons, les machins... Les dragons, les lutins... J'avais jamais entendu parler de ça, les frères. Moi, je vous mens pas. Je vais me foutre de sa gueule. Bref, les frérots, vous voyez que cette expérience paranormale, en fait, elle faisait pas peur en soi, les frères. Ma rencontre avec une sorcière, ça faisait pas peur. On est d'accord, les frères, ça fait pas peur comme expérience paranormale. Mais c'est expérience paranormale du sens où elle a été à fond dans son truc. Et elle était pas en mode... Mais elle était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre elle m'avait même raconté que par an, à Halloween, elle faisait une fête et tout, de sorcières et tout, où en fait elle brûlait des trucs, à manger de la soupe aux petits ronds. Ce qui fait peur en fait dans cette histoire, ouais, c'est vraiment le thème et la folie qu'elle pouvait avoir en elle en fait finalement, de croire ça. Voilà les frérots, je suis désolé si cette histoire d'expérience paranormale n'est pas ouf. J'avoue que j'en ai peut-être eu des meilleurs les gars, mais...
En même temps, je les invente pas, les frérots. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, à chaque fois quand je fais des expériences paranormales, j'en rajoute pas. Je dis ce qui est arrivé et tout, tel quel. Et alors, c'est moins ouf que ce que le titre, ce que la miniature peut laisser à présager, ça c'est sûr. C'est moins ouf que que ce qu'on peut imaginer. Mais au moins, c'est la réalité, les frères, j'invente rien. C'est ce qui s'est passé. Ma rencontre avec une sorcière, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos expériences paranormales, notamment la dernière avec Kalia qui était super cool, qui fait plus peur que celle-ci, qui est plus paranormal, parce que là, il y a du potentiellement paranormal, parce qu'on sait pas si finalement elle a vraiment des dons, des pouvoirs, des trucs bizarres, et que ça a pas marché sur moi. Mais dans tous les cas, les frères, éloignez-vous de cette merde. Ok. Vivez votre vie, restez dans la réalité. Voilà les frérots, c'était Simax. Je vous fais des gros bisous.